Aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous unit, qui va au-delà, bien sûr, de nos différences sur ce sujet. C'est effectivement de défendre un confrère, Christophe Glaise. Pourquoi vous dodelinez? Pourquoi? Parce que ça fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait plusieurs mois que Christophe Glaise, il est en danger en Algérie et qu'on s'est tu complètement parce qu'on est. Ça devrait être ça leur boulot et c'est tout. J'entends bien, mais écoutez, Monsieur Bernard. On essaye de faire passer pour de l'apologie du terrorisme le fait d'avoir, comme n'importe quel journaliste, pris contact avec des sources. En l'occurrence, quand il a commencé à prendre contact avec ses sources, et les principaux contacts avec ses sources, c'était des sources qui étaient des dirigeants d'un club de foot à Tizi Ouzou, qui se sont révélés ensuite être aussi des dirigeants du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, mouvement qui, quelques années plus tard, après qu'il a eu pris ses contacts, Christophe, ce mouvement a été classé terroriste en 2021. Mais les contacts ont eu lieu avant. Et quand bien même, un boulot de journaliste, c'est prendre contact avec des sources, quelles qu'elles soient. Et voilà, c'est en ça qu'on dit qu'il n'a rien fait d'autre que son boulot de journaliste. Au vu de la vacuité du dossier, de la contradiction de ce verdict avec tous les signaux positifs qu'on avait eus antérieurement, on se dit bien que ce verdict, c'est aussi une signature politique. On ne peut pas l'ignorer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne se contente pas, et que Christophe Glaise, sa famille, ne se contente pas de faire appel. C'est aussi pour ça que nous en appelons aux plus hautes autorités algériennes. C'est aussi pour ça qu'on en appelle aux plus hautes autorités françaises. Si leur mobilisation, une issue politique peut permettre la libération de Christophe, allons-y, et vite, bien sûr. Je ne peux que souscrire à ce que dit M. Bernard.